Donc, aujourd'hui, à l'épisode 2 de La vérité du fitness, aujourd'hui, on va parler des 5 traits de personnalité. OK? Fait que mon but, c'est pas, je me prends pas pour un psychologue, OK? Mais qu'est-ce qui manque dans le fitness, c'est la psychologie. Parce que t'as bien beau d'avoir toutes les formations, j'ai toutes fait les formations les meilleures au Québec, tout ça, OK? Même en rehab, sur la nutrition, dans la naturopathie, en entraînement, même comment te rendre à 4% gras sur un stage, OK? Mais le problème, c'est que tous tes comportements sont reliés à ta psychologie, OK? Sont reliés à l'anxiété, sont reliés à tes motivations, puis tes objectifs forts. Fait que si tu connais tout pas ça, ben c'est un peu aller au hasard parce que on entend toujours le fait que mais tu as juste à suivre ton plan. Oui, il y a un pourcentage de personnes, genre 20-25%, que tu leur donnes n'importe quoi, ils vont le faire, puis ils sont coachables. Puis en fait, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, OK? C'est probablement que leurs traits de personnalité sont plus tendance à ça, fait que c'est plus facile pour eux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si tu as du neuroticisme élevé qui vive les émotions négatives, puis que tu es plus enclin à l'anxiété, tout ça, ben c'est sûr que tu es plus enclin à te faire des dépressions, à prendre du poids, à manger tes émotions, à avoir besoin de réconfort. Fait que comment tu peux avancer si tu le sais pas? OK? Puis c'est pour ça que c'est ça la vérité que je vais apporter aujourd'hui, c'est que tu as bien beau avoir le meilleur plan sur la terre, mais il sera pas bon. Tu sais, des plans, c'est juste des outils. OK? Le coaching, c'est comment amener une personne du point A au point Z. Puis souvent, quand tu es coach, tu ne deals pas juste avec la personne, tu deals avec son entourage, peut-être son chum ou sa blonde à le dénigre à cause qu'elle paye sa bouffe. Peut-être que les fins de semaine, les enfants, le grignotage, tout ça, ça part de comportement. OK? C'est pas parce que tu n'es pas capable de suivre un plan, c'est tes comportements qui t'amènent à tout cheater puis tout ça fait tout, là, tout le temps avoir besoin de réconfort, c'est de l'anxiété. OK? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais amener un côté différent que d'habitude sur les podcasts, puis je vais amener vraiment les 5 traits de personnalité, puis je pourrais vraiment aller plus profond d'aujourd'hui. Mais le but, c'est pas de te mêler, c'est pas d'aller trop intense, c'est pas de faire une formation. C'est juste d'un peu que tu te reconnaisses là-dedans, puis tu te dises, ah, OK, mais moi, ça, c'est bon pour moi, puis ça, c'est mauvais. Fait que, tu sais, si tu as besoin d'aide avec tout ça, ben, tu sais, je suis la bonne personne pour ça maintenant. OK? Puis en fait, c'est vraiment pour t'aider, OK, à 100%. Puis ce podcast-là aussi, je l'ai fait pour mes clients parce que j'arrête pas de leur répéter des affaires. Mais là, au moins, tout le monde va avoir la même information. OK? Fait que tous les podcasts que je fais, j'ai toujours dans ma tête mes clients, c'est eux les plus importants. OK? En fait, les podcasts, je le fais pour eux. Puis ça tombe que si toi t'écoutes et t'es pas un client, ben tant mieux. OK? Fait que c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que la psychologie, les traits de personnalité, l'anxiété, tout ça, ça a vraiment changé ma vie parce que ça fait en sorte que en ce moment, je suis dans des objectifs extrêmes parce que je veux vraiment me rendre lean à cause de mon métabolisme, tout ça. Je suis obligé d'être plus extrême que les autres, la majorité du monde. Puis là, maintenant, je trouve ça facile. Pourquoi? Parce que j'ai réduit mon anxiété, j'ai des motivations fortes. Ça fait en sorte que j'ai jamais mangé autant peu, mais je me sens jamais autant bien, OK? Parce que l'anxiété gruge vraiment de l'énergie. Fait que c'est pour ça que quand tu fais rien, puis t'es vraiment crevé, ben en fait, c'est que t'as tellement d'anxiété que ça brûle toute ton énergie. Aujourd'hui, c'est pas un podcast sur l'anxiété, je vais faire m'amener. Mais il faut toujours garder ça en tête. OK? Fait que c'est pour ça que euh, le premier, c'est la consensuosité. OK? Fait que ça, quand tu la consensuosité élevée, la conscience, puis une chose avant, c'est que en psychologie, il n'y a pas de bon ou de mauvais traits. OK? C'est sûr que la consensuosité élevée va faire en sorte que tu as plus de chances de réussir dans la vie. Quand ton neuroticisme est élevé, ben, c'est sûr que tu as moins de chances de réussir. OK? Puis les, puis les deux sont contraires en général. Mais tu peux quand même y arriver. OK? Fait que c'est pour ça que la consensuosité, c'est le deuxième prédicteur, le meilleur, pour savoir est-ce que tu vas réussir dans la vie ou non, est-ce que tu vas faire de l'argent, est-ce que tu vas réussir tes buts avec le quotient intellectuel. Fait qu'en général, Elon Musk, c'est sûr qu'il est haut en consensuosité, qui est tous les gens que tu connais qui sont riches, qui réussissent, c'est quasiment certain qu'ils sont hauts en consensuosité. Fait que c'est pour ça que quand tu passes un test de même à 12 ans, tu peux déjà prédire tes comportements jusqu'à ta retraite. Est-ce que tu es quelqu'un qui va penser à long terme, tout ça? OK, fait que c'est pour ça que ça change vraiment de vie. Puis aujourd'hui, si tu apprends à le connaître, ben en fait, tu peux déjà prédire tes comportements. Puis s'ils sont, ils t'emmènent pas dans la bonne voie, ben en fait, tu peux le changer. OK? Mais tu peux pas changer quelque chose que tu connais pas. Fait que la consensuosité, c'est vraiment quand que c'est élevé, c'est parce que quelqu'un qui va planifier. OK? Tu es quelqu'un qui va être capable d'avoir un objectif à long terme, qui va être discipliné, qui va persévérer, qui va être ambitieux. Fait que
tout ce que tu as besoin dans la vie pour réussir, c'est ça. Puis moi, je suis 95% sur 100, OK? Fait que je suis très, très, très élevé, OK? Puis en fait, quand tu es entrepreneur, ben, tu es obligé d'être de même parce que si tu pas de même, ben, tu vas pas faire assez, tu seras pas différent des autres, fait que tu vas te faire manger par les plus forts, OK? Puis quand tu es plus bas, mais dans le fond, tu es désorganisé, tu es moins persévérant, puis tu vas plus vers les buts court terme, fait de la dopamine rapide aussi. La transformation physique pour la majorité du monde, c'est à long terme. OK? Oui, tu peux perdre 20 livres en 3 mois, mais ça veut pas dire que tu as changé tes comportements. Fait que c'est pour ça que la consensualité, euh, tu peux devenir meilleur à ça, même si c'est pas ton très fort. Mais si tu as de la misère, puis toi, je t'ai dit, tu te vois plus dans la consensualité faible, ben ça se peut que pour toi, tout faire, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça que mes clients, quand ils me parlent, moi, je leur fais pas des tests de même, OK? Mais juste quand ils me parlent, je vais le savoir, est-ce qu'ils sont de même? Ceux qui pèsent toutes leurs affaires, ceux qui changent jamais, ceux qui sont coachables, ceux qui, tu sais, tout, entre guillemets, les meilleurs clients qui vont plus vite, mais en général, c'est ceux qui sont forts en consensusité, OK? Fait que c'est pour ça que, euh, ce premier trait-là, ben, en fait, normalement, quand tu t'embarques là-dedans, tout le monde va être de même, OK? Puis là, il y a des sous-catégories, tout ça, mais je veux pas rentrer là-dedans, OK? Mais il faut comprendre que les avantages de la consensualité élevée, ben, c'est sûr que tu as plus de chances parce que tu fonces, peu importe les difficultés, tu n'abandonnes pas non plus, OK? Tu as plus de chances parce que tu as des objectifs à long terme, tu comprends que ça se prendra pas un jour. Puis, vu que tu fais beaucoup d'actions, ben, en fait, tu as beaucoup de résultats, fait que ça augmente ta motivation, OK? Puis dans le fond, c'est que vu que tu mets des routines, tu manges toujours la même chose, puis des trucs de même, ben en fait, tu y vas pas au hasard, tout est planifié, OK? Fait que c'est pour ça que c'est pas mal l'avantage. Mais il y a quand même des désavantages à chaque trait, OK? Parce que si tu es trop élevé, ben en fait, tu es trop perfectionniste. Être perfectionniste, ça met de l'anxiété. Fait que plus que tu as de l'anxiété, plus tu as besoin de réconfort. Fait que c'est pour ça que même être très, très élevé à une catégorie, tu as quand même des t'as quand même des désavantages. Puis tu sais, moi, avant, j'étais vraiment perfectionniste. Puis maintenant, je l'ai vraiment enlevé de ça de ma vie. Puis le truc pour réduire l'anxiété avec ça, c'est vraiment de réduire la barre. Réduire la barre de je peux pas être parfait. OK? Là, c'est mon deuxième épisode. J'enregistre avec un autre micro, OK? Parce que le son était pas tant bon. J'ai pas de background, j'ai même pas de photo de podcast encore, j'ai rien. Mais je le start quand même, OK? Puis à chaque fois, je vais m'améliorer, c'est tout. J'ai pas besoin d'attendre pendant 1 an que j'aille tout frais, ma musique d'intro, tu sais, comme la grosse affaire. Ça sert à rien d'être perfectionniste, OK? Être trop intense. Après ça, c'est que un autre désavantage, c'est que ça se peut que tu sois trop persévérant. Puis tu sais, être persévérant, l'affaire qui arrive, c'est que il y a une différence entre persévérant puis t'acharner, OK? Quand tu t'acharnes sur quelque chose parce que ça marche pas, tu sais, ça fait 10 ans que tu fais du keto, des enfants même, puis finalement, t'es pas plus en shape. En fait, tu t'acharnes à essayer de trouver une solution facile. Mais quand tu es persévérant, ben, en fait, c'est que peu importe comment tu avances, tu as toujours une progression. Puis même si c'est petit, même si c'est grand, ben, en fait, tu as toujours une progression. Puis une progression à chaque jour fait en sorte que dans 365 jours, ben, tu as bien plus de progression que euh, toujours y aller au hasard. OK? Après ça, euh, surtout dans le fitness, c'est que tu vas avoir trop de soucis du détail. OK? Tu sais, l'affaire qui marche dans le fitness, là, puis c'est démonisé, mais en fait, quand tu regardes un bodybuilder qui va sur un stage, la seule chose qui marche, c'est descendre les calories, monter de cardio, OK? Pour toujours être en déficit calorique. Tu peux essayer de faire n'importe quoi d'autre. C'est démonisé au max, mais la vérité, comme la vérité du fitness, mais en fait, c'est ça. OK? Mais le monde n'aime pas ça parce qu'il y en a qui trouvent ça trop difficile. Ça crée trop d'anxiété. Puis en fait, c'est que là, on essaie de te vendre des suppléments. Faut que tu prennes ce supplément-là à 10 heures, faut que tu fasses ci, faut que tu manges à midi parce que là, tu vas brûler plus de carbs. Là, si tu manges le souper, pas de carbs, tu vas brûler plus de gras pendant la nuit. Si tu manges plus de carbs, le souper, ben là, ça va réduire ton stress, tu vas mieux dormir. Si tu manges trop à te coucher, tu dormiras pas bien. Fait que tu sais, t'as tellement d'affaires, t'as tellement d'informations, tout le monde invente des affaires. Mais qu'est-ce qui marche le plus en premier? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour 95% du temps? C'est réduire tes calories, augmenter ton cardio. C'est tout. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient difficile. Surtout si t'as pas le background psychologique. Fait que
quelqu'un qui est trop dans les soucis du détail, il est même pas capable de pas cheat une fin de semaine, puis il est comme, ah, ben là, si je prends ma créatine avec ma caféine, ça a l'air que je l'absorbe moins et tout. Je me dis, ouais, mais t'es pas rendu là. T'es même pas rendu au stade de prendre la créatine, OK? Fait que pour ça que on te vend plein de détails, on te vend plein d'affaires comme quoi, plus que c'est complexe, plus que c'est meilleur, mais en fait, c'est le contraire. Plus que c'est simple, plus que c'est facile. Pourquoi? Parce que justement, ça réduit ton anxiété. Fait que tous les clients que j'ai simplifié leur affaire, puis ils ont bien plus de progrès. Tous ceux qui avaient des plans, puis c'était de la grosse affaire, puis qui calculaient leurs légumes, tout ça, dès que je les ai embarqués sur mon plan, ils sont comme, ah, c'est tellement simple, c'est quasiment con, mais ils ont plus de résultats. Pourquoi? Parce que j'ai réduit l'anxiété. Ils ont plus de binge, ils ont plus. Fait que dans la vie, il faut toujours que tu recherches à réduire l'anxiété le plus possible, mais l'anxiété, il y en a partout. OK? Après ça, l'ouverture, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un, un trait de personnalité qui a rapport au fitness. Puis tu sais, tout ce que je t'ai dit, c'est pour faire un rapport avec le fitness. Parce que mon but, c'est pas d'apprendre tout ça pour coacher le monde, madame, monsieur, tout le monde dans leur vie pour faire de l'argent. Mon but, c'est que je prends les concepts de psychologie pour le fitness. OK? Fait que l'ouverture, OK, quand tu es élevé, ben en fait, tu as plus tendance à être curieux, créatif, imaginatif. Puis tu veux vraiment du nouveauté puis du changement. OK? Quand tu es bas, ben en fait, tu es plus conformiste, moins créatif. Recherche, tu recherches la routine de faire même. Puis en fait, je vais donner un exemple. Ma sœur, c'est quelqu'un qui est l'ouverture à 100%, c'est sûr. OK? Puis elle a une compagnie cosmétique, puis elle a pas à chaque mois le même saveur. Ça fait genre 10 ans qu'elle fait des affaires chaque mois, puis à chaque mois, elle sort des nouvelles saveurs. Pourquoi? Parce que à cause de ses traits de personnalité, mais elle ne sait pas, c'est qu'elle a tellement besoin de nouveautés que même ça paraît dans ses cosmétiques. Puis elle a jamais gardé des chums vraiment longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de nouveautés. OK? Fait que c'est pour ça que tu peux déjà prédire. Puis là, mon but, c'est pas de parler de ma famille, ma soeur, peu importe. C'est juste pour vous donner un exemple que, tu sais, la personne va dire, ah, t'es jamais stable, tu changes toujours de chum. Mais en fait, si le monde connaîtrait les traits de personnalité, il dirait, ah, ben oui, ça fit avec toi. OK? Fait que quand j'essaie de l'analyser en 2 secondes, tout ce qu'elle fait, ses cosmétiques, ses chums à faire même, ben, en fait, ça marche avec ses traits de personnalité, puis c'est sa vie au complet. OK? Puis toute sa vie au complet va être comme ça. Fait que c'est pour ça que la seule chose qui peut être vraiment négative dans l'ouverture, c'est que tu as toujours besoin de nouveautés. Fait que tu as toujours besoin de changer de coach, tu as toujours besoin de faire des nouveaux défis, tu as toujours besoin de changer de plan, tu as toujours besoin de changer d'exercice, tu as toujours besoin de changer de tout. Fait que ça, quand tu es trop intense dans la nouveauté, ben en fait, ça peut te nuire aussi. OK? Puis, tu sais, l'avantage, c'est que tu vas vraiment développer beaucoup tes idées, tes connaissances, puis tous les trucs de même. Fait que c'est sûr que plus que tu es fort en ouverture, j'ai comme 50%, ben c'est plus le côté intellect, OK, que créatif. Mais encore là, moi, je suis tellement créatif que j'aurais pu être plus haut que ça. C'est juste que moi, tout ce qui est hors des tableaux, des affaires même, moi, c'est 0%. Fait que ça réduit vraiment ma note, OK? Après ça, mais l'ouverture dans le fitness, tu sais, c'est rare que j'analyse ça en premier. C'est pas mal le dernier, OK? Mais ça peut arriver quand la personne me parle, je peux dire, OK, fait qu'elle est vraiment avoir une ouverture, tout ça. Fait que ça peut me donner des cues, OK? Mais c'est pas le plus important. Après ça, tu as l'extraversion, OK? Fait que l'extraversion, puis moi, j'ai 91 sur 100. Puis moi, je pensais que je suis vraiment introverti, mais avec le temps, j'ai vraiment réalisé que c'est vrai que je suis en extraversion. Quand t'es en extraversion, on s'imagine toujours genre le riz à OD qui crie partout pis tout ça. Mais en fait, c'est sûr que l'extraversion élevée. Mais en fait, quand t'es en extraversion, c'est que t'es capable d'être affirmé, t'es enthousiaste, t'es recherche de sensations, et vraiment les interactions sociales, ok, t'aimes être bon, t'aimes l'attention, t'aimes montrer que t'es là, ok. Puis ça te dérange pas de faire un job comme je fais, ok. Travailler dans le public, ça fait même, en général, il faut que tu sois extraverti. Si t'es introverti, tu vas avoir de la misère. Fait que c'est pour ça que quand tu es plus faible là-dedans, ben, tu es plus introverti, peu démonstratif. Et tu recherches plus le calme et la solitude. OK? Fait que dans le fitness, ben, en fait, l'avantage, c'est que tu es capable d'exprimer tes émotions avec ton coach. Fait que ça bâtit mieux une relation avec ceux qui sont extrovertis qu'introvertis. Puis le désavantage, c'est que dans le fond,
tu as des dangers d'avoir trop de motivation externe. Fait que normalement, les extrovertis vont chercher des motivations pour les autres. Fait que je vais t'enchaîner pour les autres parce qu'ils veulent paraître bons. OK? Fait que c'est pour ça que tes motivations, ça se peut qu'elles ne sont pas assez fortes si tu es trop extroverti. Ou que pour toi, ça se peut que c'est fort à cause de la personnalité, mais que ta motivation n'est pas assez forte. OK? Fait que le but avec ça, c'est toujours d'aller chercher des motivations internes ou identifier tout ça qui sont un peu plus forts que l'introversion. Mais normalement, comme moi, quand j'ai déjà dit, à cause de ma personnalité de même, c'est ma première motivation qui m'a fait amener dans le fitness, mais rapidement, j'ai changé de motivation pour vivre longtemps en santé pareil. Ça a été ça qui a été plus dominant que pour les filles quand j'avais 18 ans. OK? Fait après ça, l'agréabilité, dans le fond, c'est que plus que ton score est élevé, moi j'ai 57 sur 100, je vais dire pourquoi. Mais en fait, tu as plus tendance à la compassion, l'empathie, l'altruisme, puis tu veux plaire aux autres. OK, tu fais passer les autres avant toi. Fait que un coach, les infirmières, les médecins, les avocats, les psychiatres, tous les jobs de service, les massos, mais en fait, si tu prends un job de même puis que tu n'es pas agréable, fait que désagréable, ben en fait, ça marchera pas. OK? C'est pour ça aussi que il y a pas de. Tu sais, être désagréable en psychologie, c'est pas négatif, c'est juste ton trait de personnalité. Puis il y en a que je connais de proches qui sont désagréables, mais ça veut pas dire qu'ils sont vraiment désagréables. C'est juste que tu vas déjà savoir quand tu les invites à quelque part, quand peu importe, ben tu sais que les autres, si ça leur tente pas, ils se forceront pas. OK? Fait que c'est plus des trucs de même. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que l'agréabilité élevée, souvent, tes motivations, mais ça se peut que ce soit les autres. Fait que j'ai une fille que sa motivation en parlant avec, c'est comme ah ben là, moi je veux être là pour mes enfants plus tard. C'est une bonne motivation. Mais c'est une motivation pour les autres. Fait que moi, je suis comme, OK, mais c'est quoi, toi, ta motivation interne? C'est quoi qui va faire en sorte que sur un île déserte sans personne d'autre, tu vas vouloir t'entraîner puis manger bien? C'est quoi ta motivation interne? OK? Fait que ça veut pas dire, tu sais, une motivation interne, c'est fort, mais les autres, ça veut pas dire qu'ils sont pas forts. OK? Une motivation externe, quand tu es extraverti puis tu veux avoir une check pour les autres, ça se peut que c'est tellement fort en toi que ça soit ta meilleure motivation pour l'entraînement. Fait que c'est pour ça que le but, c'est quand même de trouver tes motivations internes puis tes motivations les plus fortes. OK? Mais est-ce que tu vas vraiment pas cheater 3000 calories dans votre semaine à cause que les autres vont te voir? Ou tu vas pas cheater 3000 calories parce que tu vas dire, ah ben là, tu sais, je vais moins bien dormir, je vais me sentir moins bien, puis là, c'est comme la peur de pas vieillir, pas de vivre moins longtemps, mais tu sais, à répétition, ça peut impacter ça. Fait que c'est pour ça que ça va toujours rester les motivations internes les plus fortes. Les avantages de l'agréabilité, c'est que euh, c'est le meilleur pour bâtir des relations. Fait en coaching, mes meilleures relations, c'est tout du monde qui sont forts en agréabilité. OK? Plus que tu as une bonne relation avec ton coach, plus que tu vas avoir des résultats, plus que tu fais confiance. Puis aussi, c'est que l'agréabilité va respecter l'autorité. Fait qu'ils sont plus coachables. Parce que vu qu'ils veulent pas décevoir, ils vont faire les check-ins, ils vont faire les photos, ils vont faire qu'est-ce que je dis. Fait que ça va en faire en sorte qu'ils vont faire les bonnes actions, ils vont faire des actions massives, puis qu'ils vont avoir plus de résultats. OK? Puis normalement, les désavantages, c'est que tu as tellement peur de décevoir que ça crée de l'anxiété. OK? Fait que si, exemple, pendant une semaine, tu as moins bien mangé, ben là, tu as peur de faire ton check-in. OK? Parce que là, tu veux pas décevoir, ça crée de l'anxiété, tu as besoin de réconfort. Là, tu vas dans l'alcool, dans la bouffe, tout ça, puis c'est une roue qui tourne. Fait qu'un coup que j'ai intégré ça avec mes clients pour leur dire, OK, mais à les faire comprendre leur comportement, ben, en fait, là, après ça, ils peuvent l'arranger. Puis motivation externe pour les autres, exemple les enfants. Fait que des fois, tes motivations, c'est plus externe que interne. OK? Parce que tu penses toujours aux autres. Puis encore là, c'est un barème. Tu sais, c'est pas automatique, mais ça va prédire que plus que tu es haut, plus que tu as des chances à. OK? Puis ça, dans le fond, les 5 traits de personnalité, je pense qu'ils ont pris comme 10 000, 20 000, 30 000 personnes, quelque chose de même. Il y a genre une couple d'années. Ils ont tous mis ça dans un algorithme, puis ils ont sorti les 5. Qu'est-ce qui était en commun? Puis qu'est-ce qui était en commun? C'était les 5 traits de personnalité. Puis tu sais, en marketing, en psychologie, ils vont toujours inventer des nouvelles affaires comme dans le fitness. En fait, ça fait genre 50 ans que ça existe, puis il n'y a rien qui bat ça, puis toutes les. Qu'est-ce qui sort de ça? Mais en fait, ça revient toujours à ça pareil. OK? Fait qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui crée un besoin puis qui te vend quelque chose, mais en fait,
la base, ça va toujours rester la base. Les 5 traits de personnalité, les calories, puis le cardio. OK? Puis tout le reste, c'est juste pour te vendre quelque chose de plus. Fait que le neuroticisme, c'est vraiment que quand tu es élevé, ben en fait, tu as tendance à ressentir des émotions négatives plus fortes. OK? Repli sur soi, anxieux, sensible au stress. Fait que c'est sûr que dans l'anxiété, tu as besoin de réconfort. Fait que tout ce qui est dopamine rapide, les vêtements acheter, l'alcool, le sexe, la drogue, la bouffe, tout ça, ça te procure du plaisir rapide, des téléphones, OK, TikTok. Puis en fait, tu es plus sensible à vouloir ça. OK? Fait que plus que ton score est haut, plus que tu as tendance à être en surpoids, plus que tu as tendance à être stressé, être en dépression, tout ce qui est un peu négatif. Fait que moi, je suis 11 sur 100. Fait que je suis vraiment très bas. OK? Puis quand tu es faible, en plus, dans le fond, tu es plus une tendance à la stabilité émotionnelle, être calme, détendu, résistant au stress. Fait que c'est sûr qu'en plus, avec la job que je fais, entrepreneur des affaires même, ben, tu es obligé d'être bon en neuroticisme, OK? Fait que si, exemple, justement, tu te partis une compagnie de cils, puis que des mois, tu fais 1000, l'autre mois, tu fais 5000, puis tu es toujours stressé parce que tu pas stable, en fait, tu seras jamais capable, tu vas jamais être capable de tolérer ça sur le long terme, à moins que là, tu connaisses, puis tu sais pourquoi que maintenant, tu es stressé de l'anxiété. Puis tu sais, je parle toujours d'anxiété sans faire de podcast d'anxiété parce que c'est partout, OK? Fait que le neuroticisme, il y a zéro avantage, OK, à être élevé là-dedans. En tout cas, sinon, j'en connais pas. Puis les désavantages, ben, je l'ai dit, c'est l'anxiété, la dépression, le surpoids, les objectifs long terme, ça peut être décourageant. C'est exemple, la personne, pendant une semaine, elle va se peser puis elle prend une livre, ben là, elle, ça va vraiment l'impacter, OK? Puis, comme moi, mettons, si j'ai pris une livre pendant une semaine, puis même si j'ai fait tout à 100%, ben, c'est sûr que ça l'affecte un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, OK? Fait que c'est pour ça que quand je vois que la personne a un autisme élevé, ben là, je vais déjà savoir qu'à chaque semaine, quand elle va se peser, elle va être stressée. Fait que genre, mais peut-être qu'on va enlever ta pesée, peut-être qu'on va trouver un autre moyen de te peser. Tu sais, moi, mon meilleur truc pour se peser, là, c'est que moi, je me pèse 2 fois par jour, qui est en général, ou même à chaque jour. Puis ça va avoir l'air bizarre que je vais dire, mais tu vas voir. C'est qu'en fait, ton poids, il est tellement variable que le poids le plus bas dans ta semaine, ça va être ton vrai poids. OK? Fait que moi, maintenant, des fois, je me pèse quand je me lève après le gym, quand je me lève après le gym. Puis là, quand je vois qu'il est plus bas, ben, en fait, je le prends en photo. Puis dans ma semaine, quand mon poids il est au plus bas, puis là, après le gym, tu sais, comme après-midi, ça sert à rien. OK? Ben, en fait, c'est ça que je vais marquer dans mon check-in, puis j'ai toujours de la progression chaque semaine. Mais si je me pèse juste le vendredi, ben en fait, tu es tellement variable de cette journée-là. Fait que ça se peut que tu as perdu du gras pendant la semaine, mais que cette journée-là, non. OK, parce que tu as moins bien dormi, tout ça. Fait que moi, personnellement, c'est mon truc. Mais il y en a que se peser, ça les stresse. Fait que je leur enlève ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme aujourd'hui, dans les traits de personnalité, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais je voulais pas aller un petit peu plus loin. OK? Fait que déjà là, vous avez déjà un, un aperçu, OK, des traits de personnalité. Fait que ça se peut, moi, je suis personnellement convaincu que chaque personne qui a écouté aujourd'hui a réalisé quelque chose ou a un envie de quelque chose ou, tu sais, c'est sûr. OK? Fait que c'est pour ça que, tu sais, autant que si dans la vie, ça va vite, que ça va pas vite, quand tu connais la psychologie puis que tu commences à te connaître, tu peux aller encore plus vite. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'ai bien plus de résultats avec mes clients. Tu sais, normalement, le monde, avec des coachs, 30% et moins du monde, il y a à peu près 30% du monde qui a vraiment des résultats. Puis moi, maintenant, tu sais, je regardais le dernier mois, comme j'avais dit dans mon dernier podcast, puis comme 80-90% du monde avait progressé, puis progresse de plus en plus, c'est quasiment 100%, OK? Fait que c'est pour ça qu'avec moi, avec la psychologie, tout mon background de fitness, tout ça, toutes les formations, tout ce que j'ai fait, ben, en fait, mon but maintenant, c'est que 100% du monde, peu importe ton métabolisme, peu importe ta génétique, peu importe tout, OK? Moi, je veux te garantir à 100% que tu as des résultats. Puis avec la psychologie, c'est possible. Avant, j'aurais jamais dit ça. Mais maintenant, je le vois que c'est possible parce que même ceux qui sont le plus en shape que j'ai, ils progressent encore plus quand ils commencent à connaître leur anxiété, leur motivation, tout ça. OK? Fait que c'est pour ça que, en fait, tu me donneras des commentaires si c'est le genre de podcast que tu aimes.
je vais pas toujours faire des podcasts à psychologie, tout ça. Au début, je veux juste vous montrer quelque chose de différent. OK? Puis en fait, quand vous m'écrivez sur Instagram, que vous partagez des affaires même, moi, ça me fait vraiment plaisir. OK? Puis en fait, c'est que, tu sais, si tu as besoin d'aide avec tout ça, si tu tournes en rond, puis même si avec ton coach, ça va pas tant que ça, puis tu l'aimes, mais tu pas tant de résultats, tu sais, mais c'est juste à cause de la relation. En fait, il faut toujours que tu te demandes, est-ce que mon coach est bon à coacher? OK? Puis normalement, si tu n'es pas capable de changer tes résultats ou tu n'as même pas une petite progression, mais il y a quelque chose qui se passe. OK? Surtout si tu ne parles pas d'anxiété, motivation, tout ça, à part le fait de dire, ben là, il faut que tu suives ton plan. OK? Ou il dit toujours à chaque semaine, ah ben là, c'est correct cette semaine. Mais tu sais, si ça fait 6 mois que tu n'as pas perdu de poids, puis c'est toujours correct cette semaine, mais là, il ne va pas faire du coaching. OK? Fait que c'est pour ça, écris-moi sincèrement, n'importe quoi, ça me fait plaisir. OK? Puis, c'est pas mal ça. Puis, la dernière chose, c'est sûr qu'avec Spark Energy Drink, j'ai 10% de rabais avec l'NB Fitness 10 sur leur site Internet. Puis, Nova Pharma, les meilleurs suppléments. OK? Si tu achètes sur leur site Internet, tu peux utiliser mon code NB Fitness 15 pour avoir 15% de rabais. OK? Fait que, fait que si tu as besoin d'aide, aide à Niaiser, puis fonce.